Salut YouTube, ici Mistra, donc aujourd'hui vidéo de deck profile wind-up comme promis. Donc qu'est-ce que je vais dire sur ce deck, c'est que c'est un deck très fort, malgré toutes les bannies qu'il s'est pris. La façon de jouer a toujours changé, mais le niveau il reste toujours très élevé. C'est pas le genre de deck fun à jouer, mais c'est si on veut faire un peu de résultats en tournoi, tout ça c'est bien quoi. Donc on va commencer, c'est ma version hein, parce qu'il y a des trucs que j'aime pas dans les autres versions, donc on va commencer avec l'unique magicien. Il est passé à la banne, mais il reste toujours aussi fort. Pour ça que faut vite aller le tutoriser. 3 requins, donc il permet de faire la loupe avec le magicien. On l'a voxp depuis la main, il peut passer son niveau à 3 ou à 5. 3 rats, donc lui c'est mon préféré. Il peut aller reborn un monstre automate depuis le cimetière, donc c'est très fort. 3 lapins, parce que le lapin c'est quasiment increvable. À part un warning ou un jugement, c'est increvable tout simplement. Et puis donc l'adversaire va griller beaucoup de ressources pour le gérer, donc comme ça on est content. Ensuite on peut placer notre loupe. Et avec l'usine, il va permettre de nous faire un bon CA pour faire l'OTK. Et ensuite je joue un soldat et un guerrier. Donc je suis pas les personnes qui jouent 2 soldats ou 2 guerriers. Parce que guerrier, il est bien dans le sens où il peut augmenter un monstre de n'importe quel, un automate sur le terrain, de niveau 1, n'importe lequel. Donc si on a un rat, qu'on passe en def, on va chercher guerrier, on peut faire une X6-4. On peut pas faire ça avec soldat, mais soldat il a une meilleure patate, il peut passer à 2200. Donc pour les Sundarking, tout ça, il est meilleur. Donc je mets un de chaque, donc voilà. Voilà, c'est tout pour les monstres. Je joue pas tout ce qui est prêtre invocateur, j'aime pas. Je préfère jouer autre chose. Bah ça c'est... Non, qu'est-ce que je dis moi? C'est pas tout pour les monstres, ça c'est tout pour les automates. Voilà. Ensuite je joue 2 lanceurs photons. Je préfère ça à prêtre invocateur, je joue pas prêtre invocateur parce qu'il faut obligé avoir une magie, tout ça. Lui on le spé, de toute façon il a 2100. Donc l'adversaire il va être obligé d'utiliser une ressource s'il veut le griffe qui est quand même assez fort. Et après on peut invoquer normalement, donc on est tranquille. Et je le joue pour ensuite placer ça. Pour faire des X6 avec les guerriers, donc c'est super fort. J'aime beaucoup ça. Ensuite de Rayo, parce que Rayo c'est fort, tout simplement. On le place en début de partie, ça met mal l'adversaire. Voilà, ensuite de guide. Normal quoi, c'est... Maintenant c'est guide, va chercher guide, mais ça reste toujours aussi fort. Dans la cette fois c'est vraiment tout pour les monstres. Je joue pas Gorse tout ça parce que il est tout simplement implaçable. À moins que l'autre il a un Heavy Storm quoi, mais parce que je joue ces bases de pièges, j'aime beaucoup quoi. Donc ensuite le staple. Monster Heavy Reborn, donc ça s'explique plus. Peau d'avarice, parce qu'on fait beaucoup de CA, donc ça peut être intéressant. De typhon, parce que 2 ça suffit. 3 ça fait des mauvais top deck, et puis voilà les mains pourries après. Et 3 usines, parce que maintenant obligé à 3, parce que avant j'en jouais 2 je crois. Parce que j'ai eu plusieurs fois le deck. J'ai échangé, je reprends, mais... Parce que maintenant comme ça permet de vraiment placer la loupe. Sans ça, si on en joue moins, on a des mains pourries, et puis voilà. Ça, on peut plus placer la loupe. Tout pour les magies. Maintenant les pièges, j'en joue 14, donc c'est énorme. Les solemnes, warning, jugement. Annuler l'invoque, c'est toujours génial. Contre tout ce qui est chienne. Stardust, Zenmain. 2 torrents, ça balaye tout le terrain, comme ça on est tranquille. De force, ça aussi ça peut balayer tout le terrain, hein. C'est hyper fort. 2 trappes sans fond, dans le méta actuel, c'est vraiment très fort cette carte. Indispensable, dans le contre habit, ça banish les deux monstres normaux. Dans le, voilà, donc c'est une mermelle, on banne un mégalo, comme ça déjà on est tranquille. Puis voilà, c'est bien. Ensuite, c'est ça, attendez. Hop, je joue 2 prisons, 2 dispositifs, donc je vous les montre ensemble parce que ces cartes, c'est les cartes que je jouais pas avant. Ça, je les jouais dans aucun deck. Je mettais genre rappel de lettre hantée pour faire rare, refaire des X6, tout ça, mais elles ont leur importance maintenant. Parce que, regarde, avec tout ce qui est genre Abysslind, ça et ces deux-là, tout ce qui est Abysslind, Zenmain, Stardust, tous les trucs chiants quoi. Donc par exemple ça pourrait aussi les gâchis, tout ce qui sont chiants à détruire ou que voilà, que si on détruit comme les lignes, après on est dans la merde, bon, on les banne et on est tout simplement tranquille après. Donc ça obligatoire je trouve maintenant. Et ensuite je joue un paralysateur de piège parce que j'ai jamais fait de mauvais top deck avec, c'est super fort.
J'essaie tout le temps au moment de faire l'OTK, donc comme ça je pouvais aller tranquille. C'est aussi il avait pas Book of Moon, bah il était mort. Et Book of Moon, vu que c'est plus joué, on est tranquille. Et une Starlight, parce que j'ai de la place dans l'extra et que voilà, j'ai beaucoup de pièges, donc c'est un deck qui spam beaucoup le terrain. Donc tout ce qui est torrent, force miroir, et Storm, tout ça, je suis tranquille. Pour l'extra, un Stardust, parce que voilà, j'ai la Starlight, pas besoin d'expliquer. Un Volcazor, c'est le seul niveau 5 que je joue. Parce que les X5 j'en fais pas beaucoup, je peux le remonter avec le pot, et que c'est lui le meilleur quoi. Donc j'ai de la place dans l'extra pour en mettre d'autres. Après faut que je me tâte parce que je suis pas sûr encore trop. Donc pour les 4 Utopia, obligatoire, Shockmaster on le fait trop facilement, c'est super fort. Armure Lame, donc lui je le joue parce que j'ai mes lanceurs photons avec les autres, donc ça peut faire très mal. Je préfère lui Excalibur parce que si un monstre comme ça on peut taper 2 fois, ça inflige au moins des dommages, alors qu'Excalibur si un monstre en défense, ben on est mort. 2 papillons, c'est obligatoire maintenant pour faire notre loop. Si on n'a pas les 2 papillons, on peut rien faire dans le deck, il est mort. Ça permet de faire la loupe. Un Maestroc, c'est trop fort. Voilà pour les Exit 4. Ensuite pour les 3, un Sabrixem, parce que Sabrixem, ça se permet de faire la loupe aussi avec les papillons. Donc je vais pas vous la montrer parce que ça mérite à prendre trop de temps. Mais je vous invite à aller la voir sur internet ou quoi que ce soit. Ah, excusez-moi, je viens d'être coupé, donc on reprend. Donc voilà, ça permet de faire la loupe. Je vous la montrerai pas, donc comme je vous l'ai dit, ou peut-être que j'ai dit, je sais plus. Allez voir sur internet parce que ça va être trop long à montrer. Ensuite, un acide golem, shield secrète. Voilà, donc toujours aussi fort, 3 lignes de patate, super fort. Léviathan aussi, 2500, au moins ça permet. Acide golem il bloque le jeu, donc je préfère jouer aussi avec un Léviathan. Un giga brillant parce qu'on spam beaucoup le terrain, donc au moment de faire la loupe ou quoi que ce soit, on met ça, comme ça on augmente tout le monde et on est bien. Tempo contre les Zenmains, c'est génial. Plus ça peut monter bien haut après, donc et je joue 2 Zenmains. Donc Zenmain, je sais pas trop quoi jouer parce que je sais pas si à la place je devrais enlever un Zenmain pour mettre Tiras, pour mettre un Cowboy quoi. Donc, pour l'instant, je joue 2 Zenmains. Je verrai après si Cowboy. Cowboy, je le trouve pas essentiel ni Tiras. Je pourrais remplacer. Je sais pas. En tout cas, je garde les idées de réserve. Le Cowboy, je le garde en réserve et puis je verrai si après s'il me sera utile. Donc voilà, c'était tout pour le deck. Donc ensuite, je sais pas, voilà c'est tout. Donc c'est un deck compétitif, il tourne super. Avec tous les pièges on est assez tranquille. Puis voilà quoi. Donc voilà, je vais vous laisser là. Donc salut YouTube, portez-vous bien, c'était Mistral. A plus pour une prochaine vidéo.